Bonjour. Dans cette nouvelle chronique, nous allons revenir sur la guerre en Ukraine. Non, pas sur le plan militaire ni sur le plan politique, non. Sur un problème technique. C'est-à-dire, vous allez voir, la météo et la topographie. Et vous allez voir que ça joue un rôle très important que la plupart des commentateurs, généralement, comme on dit, bien autorisés, l'ont un peu oublié. Et ça a de lourdes conséquences. Alors, tout d'abord, il ne faut pas oublier la topographie du terrain. Bon, l'Ukraine, c'est assez vallonné, mais surtout, il y a dans le centre des grandes plaines, c'est tantôt de la steppe, c'est tantôt boisé, ou ce sont des prairies. Mais surtout, quand on regarde le sol, il a cette couleur noire caractéristique qui fait qu'on a donné, fait la traduction, le nom de Tchernosium, autrement dit la terre noire. Et quand on voit cette terre, elle est grasse, lourde, épaisse. Et surtout, elle a cette propriété de contenir beaucoup d'humus. Une épaisseur d'humus qui va entre 1 mètre et 6 mètres de profondeur. Et de l'humus mélangé à de l'argile, et qui fait, lorsque c'est imbibé d'eau, vous l'avez bien compris, c'est une véritable éponge. Et ça transforme le terrain en boue, mais en fleuve de boue. Vous allez le voir. Et là, c'est là où la météo va jouer. Donc, au printemps, au moment de la fonte des neiges, au moment du dégel, eh bien, cette terre, ce Tchernosium, va jouer le rôle d'une véritable éponge, va se gorger d'eau et va se transformer en boue, épaisse, lourde, collante. Et la même chose se produit en automne avec les pluies annonciatrices de l'hiver. Et ça porte un nom, cette période, c'est la Rasputitsa. Non, c'est pas le nom d'une chanson, c'est quelque chose comme cela. Vous voyez, quand je vous parle de boue, c'est quelque chose. On en arrive donc maintenant à ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc l'offensive, vous l'avez vu, a démarré au mois de février, le 24 février. Et donc on arrive maintenant dans la période de dégel, avec donc ce Tchernosium qui se transforme en boue. Et donc, de fait, lorsque l'on parle de troupes russes qui ont du mal à avancer, c'est d'une part en raison, bien sûr, de la réaction des forces ukrainiennes, mais c'est également en raison de la Rasputitsa. C'est-à-dire que les chars russes, les blindés russes, les camions russes, eh bien, sont obligés de rouler, non pas dans les champs, à travers champs, auquel cas ils seraient enlisés, comme cela, mais d'aller sur des voies de communication, des routes goudronnées, mais des routes étroites. Et donc, de fait, vous avez vu tous à la télévision ces images de colonnes de blindés, de chars, de camions de ravitaillement, à la queue leu-leu, sur une route étroite, et qui, de fait, sont une cible où tout est joué, avec, bien entendu, soit les missiles anti-chars, on en a parlé dans cette chronique, mais également, maintenant, avec les drones, fameux drones turcs, et qui font une véritable hécatombe. Et comme dit mon assistant Olivier, féru d'histoire, il m'a dit, ça remonte tout de même dans l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, on trouve des traces de la Rasputitsa sur des faits guerriers. Notamment, par exemple, une invasion mongole qui s'est arrêtée à seulement 100 km de la ville de Novgorod. Pourquoi ? Parce que les chevaux et les carrioles se sont enlisés. C'est elle, cette Rasputitsa, qui a freiné la grande armée napoléonienne. Alors qu'elle devait arriver, disons l'été, pour faire le siège de Moscou, elle a été ralentie au printemps par la Rasputitsa, parce que les chevaux, les carrioles s'étaient enlisés dans la boue, et donc ils sont arrivés ces contreforts de Moscou au début de l'hiver, et puis la suite, bien sûr, vous la connaissez. Et puis, plus près de nous, durant la Deuxième Guerre mondiale, l'offensive allemande en Russie a été freinée, ralentie et même bloquée par la Rasputitsa, c'est-à-dire que les chars, les blindés, les camions, et puis regardez, même les attelages de chevaux, ces pauvres chevaux sont enlisés dans la boue jusqu'au ventre. Et rien ne dit qu'ils n'y resteront pas. Parlons pas des soldats qui ont de la boue, vous le voyez, jusqu'aux genoux, et puis qui sont désabusés, qui baissent les bras, parce qu'ils ne s'en sortiront pas.
Et n'oublions pas que lorsque ces Trapoussissa se terminent, la terre, à ce moment-là, va sécher et va devenir comme du béton. Et tout ce qui était resté dedans est pris. Et pour les sortir, eh ben, il faut utiliser le marteau-piqueur. Revenons donc à ce qui se passe en Ukraine. Vous avez bien vu que le déplacement actuellement, les mouvements de troupes russes, se font la plupart du temps maintenant en chemin de fer, qui est beaucoup plus sûr pour eux que d'aller s'enliser à cause de la Rasputitsa. Un dernier point. Vous vous souvenez, les chars allemands et les chars russes sont de gros chars qui sont très lourds, et ces chars, par leur poids, vont s'enliser dans la boue. Par contre, durant la Deuxième Guerre mondiale, les chars russes, beaucoup plus sommaires, moins performants, plus légers, dotés de chenilles beaucoup plus larges, eux, passaient beaucoup plus facilement que les chars allemands. Comme quoi, eh bien, le vieil adage se vérifie encore, petite cause, grands effets.